Bonjour à tous. Donc effectivement, pas de reportage, mais aujourd'hui, de la nutrition et de la santé au menu. Comme vous le savez sans doute, je suis docteur en nutrition, c'est un peu ma passion. Je suis aussi gourmande, c'est pour ça que je suis là. Et j'ai invité pour parler de nutrition les gens qui sont donc Carole Galissant, qui est directrice du pôle culinaire, éducation, expertise en nutrition dans le groupe Sodexo. Le chef qu'on ne présente pas, donc Jacques Marcon, qui a un restaurant avec son père Régis Marcon. Après, nous avons Delphine Gauget, qui est de Lyon Biopôle, chargée de projet en nutrition santé. Alors, la nutrition, vous savez que ça intéresse de plus en plus vos convives, vos consommateurs, vos clients, nos patients. Donc, on va commencer par le début, c'est-à-dire en collectivité. Comment est-ce qu'on aborde la nutrition chez Sodexo ? Alors déjà, pour nous, la nutrition, ça fait partie des fondamentaux. Pour nous, la restauration, c'est d'abord donner du plaisir à nos convives. Donc, on va déjà commencer par essayer d'avoir des recettes et des menus qui correspondent à chacun de nos types de convives pour répondre déjà à leurs besoins nutritionnels. Alors bien sûr, on ne va pas leur parler de calories et de protéines, glucides, lipides. Ce n'est pas ça l'intérêt. C'est déjà trouver les bonnes recettes pour les bons convives. Donc on a des secteurs d'activité différents, le scolaire, l'entreprise et la santé. Et aujourd'hui, on ne peut pas aborder ces trois segments de la même façon. Alors déjà, dans le monde de l'enfance, ce qui est important pour nous, c'est que la nutrition, ça va déjà partir d'abord de l'éducation alimentaire et pas nutritionnelle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment partir des produits. Aujourd'hui, l'éducation nutritionnelle, ça ne marche pas. L'enfant, il a déjà besoin de goût dans son assiette et de plaisir avant tout quand il a sa pause déjeuner, qui est souvent assez courte, moins d'une demi-heure. Donc il faut trouver en fait déjà les bons produits et les bonnes recettes, ce qui n'est pas du tout évident dans les tranches d'âge que l'on a, et surtout dans la phase de 3 à 10 ans, où ils sont dans une phase de néophobie alimentaire souvent, et où là il faut vraiment les accompagner et plutôt leur donner les bons réflexes pour qu'ils aillent vers les aliments intéressants pour nous au niveau nutritionnel. Et aujourd'hui, ce serait plutôt les légumes, qui est notre gros challenge quotidien. Alors ça veut dire que déjà, vous leur mettez à disposition des produits qui sont meilleurs pour eux par rapport à l'offre qu'on avait peut-être avant, qui était un petit peu toujours monotone, pâtes, frites. Alors, effectivement, aujourd'hui, déjà, en scolaire, on a un arrêté. En France, on est quand même un des pays qui a réussi à mettre en place un arrêté pour cette restauration scolaire. Donc, il faut en être fier déjà. Et effectivement, il y a des fréquençages obligatoires. Et les légumes et les fruits, par exemple, quasiment tous les jours, il y a légumes ou fruits obligatoires. Après, par contre, ce qui est intéressant, c'est surtout de travailler sur la recette et la composition des recettes. Et c'est là où c'est la patte des chefs qui vont tout faire. C'est qu'aujourd'hui, comment avoir une recette qui va être goûtue, mais sans trop de sel, sans trop de sucre, et en choisissant les bonnes matières grasses. Et aujourd'hui, par exemple, dans ma société, c'est notre challenge quotidien pour nos cuisiniers. C'est comment aussi éduquer nos cuisiniers sur ces dosages de sel, de sucre ou de matières grasses pour des enfants aussi jeunes. On ne mange pas en restauration collective comme on mange dans un restaurant gastronomique, puisque là, on a les enfants quand même tous les jours. Et donc, il faut faire attention à ce que l'on va mettre dans l'assiette. Mais c'est au niveau de la construction de la recette, mais aussi du choix du produit. Et aujourd'hui, ce n'est pas uniquement, je dirais, le contenu protéines, glucides, lipides qui est intéressant, mais c'est aussi les intrants qui posent souci aujourd'hui à nos consommateurs et aux parents d'élèves, entre autres. Et ça aussi, c'est assez récent, l'intérêt d'avoir des produits avec moins d'additifs, moins de pesticides. Et ça aussi, c'est, je dirais, la nutrition de demain. C'est qu'on va dépasser uniquement l'ordre du besoin nutritionnel. Et dans les nouvelles recommandations d'ailleurs nationales, on voit bien que cette thématique revienne. Dans les premiers PNNS, on n'en parlait pas trop. Et dans le PNNS qui vient de sortir il y a quelques jours, on voit que cette thématique-là revient en force. Alors, si vous connaissez le PNNS, le PNNS 4 vient de sortir et effectivement, il suggère de préférer la version bio lorsque c'est possible. C'est-à-dire que ce n'est pas imposé. Le bio est souvent plus cher, c'est vrai. Donc voilà, mais enfin, c'est conseillé, c'est recommandé. Tout à fait. Après, dans une autre dimension, c'est le restaurant d'entreprise. Et là, on pense que vraiment le restaurant d'entreprise est un lieu privilégié de santé publique. Aujourd'hui, ce que veulent nos entreprises, c'est que les consommateurs, et surtout leurs collaborateurs, soient en pleine forme. Et ils savent qu'un collaborateur en bonne santé travaille mieux. Et souvent aussi, c'est un enjeu même de réputation. D'avoir une bonne restauration pour une entreprise, c'est important. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on ne fait plus de la restauration de rationnaire, comme auparavant, où en gros,
on avait un restaurant et là, le seul intérêt, c'est d'avoir une ration pour pouvoir se nourrir. Là, aujourd'hui, on vient vraiment dans de la personnalisation. Et dans le restaurant aujourd'hui, il y a très peu de différence entre la restauration collective et commerciale. On a l'impression que c'est presque la même. Aujourd'hui, on a des stands très différents avec des thématiques très différentes. Et c'est ce qui est très nouveau pour nous, c'est qu'aujourd'hui, la restauration collective, ça n'est plus une restauration réellement collective. Elle est encore collective parce qu'elle doit répondre à un enjeu social. Aujourd'hui, les personnes qui viennent en restauration collective, c'est d'avoir un repas équilibré à un coût tout à fait correct. Mais on sent quand même que la limite entre restauration collective et commerciale est très très légère, en tout cas en restauration d'entreprise. Alors, on a quand même la collectivité pour les enfants et pour les personnes malades ou les personnes âgées qui sont des clients captifs. Alors qu'effectivement, pour les adultes, là, on est vraiment en pleine concurrence, effectivement. Alors, sur l'idée de mieux nourrir ses collaborateurs pour qu'ils soient plus performants, mais aussi plus équilibrés, je crois que vous avez aussi des choses à dire, Jacques. C'est vrai que nous, à Saint-Bonnet, ça fait une quinzaine d'années avec mon père qu'on essaye de travailler un peu sur comment bien faire son travail de cuisinier au quotidien. Je crois que vous avez raison quand vous dites que collectivité et commerciale se rapprochent de plus en plus. Et d'ailleurs, je trouve que les échanges devraient être encore plus fréquents, justement, entre la restauration collective et commerciale, parce que c'est ces échanges qui font la force et qui font avancer. Et c'est vrai que moi, je fais souvent des rencontres avec les chefs de cuisine des maisons de retraite, là, sur Saint-Étienne, où je vais dans des cantines scolaires aussi. Et je ne vais pas leur apprendre à cuisiner, mais c'est cet échange qui fait la force, justement. Et ça, c'est important. Et c'est vrai que nous, on a travaillé depuis 15 ans sur des choses toutes simples, un peu comme vous, finalement. Les matières premières de base, donc les matières grasses, le sel, le sucre, tout simplement, on travaille qu'avec du sel gris non raffiné maintenant. Pourquoi ? Parce que le sel blanc, vous regardez l'étiquette derrière, anti-agglomérant, anti-tout ce que vous voulez, il y a anti-tout. Et finalement, en mettant de l'anti-tout dans un produit, vous cassez tout simplement. Et il y a une anecdote un peu rigolote, c'est qu'une semaine, on n'avait pas assez commandé de sel gris, on a repris du sel blanc dans la cuisine et mes cuisiniers étaient complètement perdus. Ils salaient trop et c'était acide, ils n'arrivaient plus à rien faire. C'était la pire journée de ma vie en cuisine parce qu'ils n'arrivaient plus du tout à travailler. Et justement, quand on remet en question, le beurre est très bon en cuisine, le beurre est très bon pour la santé, la crème aussi. Faire que de l'huile d'olive, c'est pas un bon sens. Mais par contre, de bien utiliser ces matières grasses au bon moment, ajouter le beurre à la fin dans une purée, ça a du sens. Et quand on comprend comment travailler ces matières premières, moi je vois sur un menu, on a tous l'expérience d'un restaurant, on arrive au dessert, on est complètement saturé. Pour peu que le dessert soit trop sucré, vous laissez la moitié de votre dessert et vous ressortez, vous êtes ballonné, vous dormez mal la nuit. Donc, il y a plein de gens qui viennent au restaurant le midi parce qu'ils disent on ne vient plus le soir parce qu'on ne veut plus dormir. Et en fait, on travaille même sur un restaurant gastronomique, même dans un 3 étoiles, on travaille sur un menu où le client doit manger jusqu'à la dernière mignardise et se sentir pas ballonné. Et moi, la plus belle des compliments, le plus beau des compliments qu'on peut me faire à la fin de repas, en dehors des produits qu'on a mangés de la cuisine, c'est quand on me dit, finalement, on se sent bien à la fin du repas, on n'est pas ballonné. Alors, ça passe par ce sel gris, par les bons produits laitiers utilisés, par la bonne utilisation aussi, par la formation des collaborateurs. Et on essaye en même temps d'appliquer ça aussi à nos collaborateurs pour le repas du personnel. Moi, j'ai travaillé avec un chef, Philippe Rochat, en Suisse. Je passais la moitié de mon temps à faire à manger au personnel et je lui disais, mais j'aimerais faire plus à manger pour les clients. Il me dit, mais à partir du moment où tu feras bien à manger au personnel, tu feras bien à manger aux clients. Et c'est vrai que malheureusement, dans la restauration, on mange sur le pouce, on mange en 5 minutes, on ne prend pas le temps de manger parce qu'on gère mal notre travail ou notre temps de travail, parce qu'on a des problématiques de service qui arrivent. Et finalement, on n'a pas des métiers sereins par rapport à ça. Et nous, on essaye vraiment de prendre une demi-heure de repas avant le début du service et surtout d'équilibrer aussi les menus avec les féculents, avec les légumineuses, avec les céréales, tout ce qui apporte que finalement, vos collaborateurs se sentent bien pendant le service parce qu'ils ont bien mangé, ils ont mangé équilibré. Et ça, c'est des choses on ne pense pas toujours. Et quand on dit que c'est les cordonniers les plus mal chaussés, dans nos métiers, c'est un peu le cas. C'est que moi, j'ai fait un stage dans un restaurant en Angleterre qui est dans les plus grands restaurants classés au monde. C'était du burger midi et soir pendant un mois. Mais j'ai fini, j'étais en saturation complète du burger, j'en pouvais plus. Et à côté de ça, c'était un restaurant, on mangeait super bien, mais du burger midi et soir pour le personnel tout le temps. Ah, c'était incroyable. Là, c'est pas très, très cohérent non plus. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, on mettait toujours en opposition. La grande cuisine, elle était forcément très riche en beurre, très riche, très riche, très riche.
Alors que les gens ne supportaient pas tellement ça, parce que quand on a un menu gastronomique, on peut pas y arriver quand même. Mais je pense on est aussi passé dans une société, c'est la société de consommation, hein. On est une société d'opulence. À la sortie de la guerre, le beurre, on le rationnait, hein. On mettait la petite noix de beurre à la fin. Et maintenant, tout est vendu à bas prix, tout est vendu au moindre coût. Et finalement, on met beaucoup plus de beurre, beaucoup plus de crème. Et finalement, les chefs de cuisine ne se sont pas posé la question pourquoi on met la crème. Donc finalement, on fait des recettes où on met la crème au début, on laisse bouillir pendant 1 heure. Goût de crème cuite, c'est impossible à digérer. Alors que si vous mettez la pointe de crème à la fin, et finalement, il y a une prise de conscience maintenant des chefs dans tous les types de restauration, comment bien utiliser ces matières premières pour que vos clients en face ou vos élèves se sentent bien. Et les élèves, un élève qui mange bien suit bien en cours. Voilà, ça c'est important. Un retraité dans une maison de retraite qui mange bien se sent mieux l'après-midi. Et ça, c'est des choses primordiales. Alors, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a 2 populations ou 3 populations qui sont particulièrement fragiles quand elles sont captives. C'est le petit enfant, parce qu'il n'a pas trop le choix. La personne qui est malade ou qui est en EHPAD, par exemple, et qui perd ses facultés gustatives. Donc, souvent, on s'en est même pas trop occupé de ces gens-là. Alors que vous défendez le droit de nourrir correctement tout le monde. Expliquez un petit peu. Alors en fait, on est parti d'un état de fait, c'est qu'en général, dans les EHPAD, en fait, en gros, dès que ça ne va pas trop bien, en gros, on mixe tout de suite. C'est-à-dire qu'on passait au mixage quasiment tout de suite et il y avait 90% des patients qui passaient en mixé. Et souvent étaient dénutris parce qu'en fait, dès que tu passes au mixé, en fait, tu perds tout sens gustatif et à un moment, en fait, tu arrêtes de manger et en fait, on les perdait beaucoup plus rapidement. Donc on s'est réunis avec des experts d'autres domaines que les nôtres, que la restauration, avec des orthophonistes, avec des dentistes, entre autres. Et on a essayé de retravailler sur justement cette thématique de la déglutition. Et on s'est fait accompagner d'un grand chef, Monsieur Brasse, qui a travaillé avec nous, pour savoir comment redonner justement un sens à cette restauration en EHPAD. Et donc notre prestation, on est passé au niveau culinaire et l'idée c'était de faire attention aux morceaux qu'on allait donner à ces personnes, de ne jamais mélanger du solide et du liquide ensemble parce qu'on s'apercevait que c'était ça en fait qui freinait la déglutition. Et depuis, donc on a mis en place cette offre qui s'appelle Harmonie, où en fait on a retravaillé énormément de produits qu'on ne voyait plus chez ces personnes âgées. Exemple, le pain fromage, on ne pouvait pas leur donner puisque souvent on avait peur des fausses routes. Et on a fait un pain qu'on a mouillé, un pain au levain qu'on a mouillé dans un bouillon et avec des tout petits dés de fourme d'Ambert. Et donc les personnes âgées peuvent à nouveau remanger du fromage. Pareil, une simple madeleine, on ne pouvait pas les manger parce qu'on avait l'impression qu'elles allaient s'étouffer. Une petite émiettée de madeleine avec des oranges coupées en tout petits morceaux par exemple, en fait on leur a permis à nouveau de remanger ce type de produit. Par contre, ça ne reste pas que dans l'assiette. Et même dans d'autres domaines, même avec les enfants, ce n'est pas uniquement l'assiette. Il faut que toutes les personnes soient formées également autour. Et donc, on a formé le personnel justement à ces thématiques de déglutition, à poser correctement la tête, plutôt en avant et pas en arrière. Et surtout à ce que la personne âgée continue à être active dans « j'accompagne mon repas vers ma bouche ». Parce que c'est ce premier réflexe qui fait qu'on va bien déglutir après. Mais ça, donc, c'est une connaissance aussi du consommateur. Et on a la même chose chez les enfants. Si on les accompagne mal et si les personnes autour des enfants ne leur parlent pas correctement des plats, ne verbalisent pas et ne leur expliquent pas ce qu'il y a dans l'assiette, en fait, en général, ils mangent mal. Alors Delphine, vous avez, avec Lyon Biopôle, vous avez beaucoup travaillé sur le Clean Label, et puis tout ce qui est allergène. C'est une vraie problématique en fait aujourd'hui pour toutes les restaurations. Expliquez-nous un petit peu notre position. Donc effectivement, nous, on a des problématiques purement santé. Notre positionnement, il est vraiment sur la santé, la nutrition santé. Donc on est un pôle de compétitivité. Donc je réexplique très grossièrement ce qu'est le concept parce que c'est pas forcément évident pour tous les acteurs ici. Donc les pôles de compétitivité, ce sont des structures qui font du lien entre différents domaines. Comme vous le disiez, l'idée c'est de décloisonner finalement les secteurs plus classiques. Donc nous on essaye de faire du lien entre les industriels, donc la restauration collective par exemple, avec les chercheurs académiques et puis les cliniciens, puisqu'on a un pôle santé. L'idée, c'est de faire en sorte que tout ce petit monde se parle et puisse aller vers de l'innovation de produits, de services et favoriser finalement la vie du consommateur, du prescripteur, du restaurateur, par exemple, pour ce qui est du contexte aujourd'hui.
Effectivement, une des problématiques clés, c'est la dénutrition, vous l'avez évoqué, c'est les problèmes de déglutition, les enfants bien évidemment. Mais on a des sujets aujourd'hui qui sont vraiment en expansion, à savoir les allergies, les intolérances alimentaires, qui posent de vrais soucis pour la restauration collective, pour les restaurateurs. Notamment des problématiques réglementaires, puisqu'il y a une réglementation qui contraint quand même beaucoup ces domaines d'activité et qui met leurs responsabilités en jeu. Donc on peut imaginer des services innovants qui faciliteraient la vie de ces secteurs d'activité, la vie des consommateurs également, en sécurisant leur consommation, en imaginant par exemple des outils qui permettraient d'avoir une traçabilité plus sur les ingrédients, puisqu'on a quand même des produits de plus en plus complexes aussi dans les restaurations collectives. Donc des outils de ce type, des outils qui aideraient à la composition du menu, à essayer d'individualiser le menu, le repas. On peut imaginer des choses beaucoup plus pointues, à savoir du diagnostic, clairement du produit, proposer des outils qui permettraient de mieux identifier la composition du produit en temps réel pour le consommateur, par exemple. Savoir si un allergène est présent dans le produit. On a toujours un doute quand on est allergique. Donc, ça c'est fondamental, enfin, c'est une aide fondamentale. Mais ça veut dire que si on veut faire appel à vos services, en fait, vous êtes sur la région, il suffit de vous contacter, il y a un site internet et puis vous pouvez prendre contact et à ce moment-là, on peut vous poser les questions. Tout à fait. Sur l'idée de la puce qui peut repérer s'il y a des allergènes ou pas, ça c'est chez vous aussi. Tout à fait. Nous, on va capter finalement des problématiques, on va y réfléchir, on va essayer de voir si dans notre réseau, donc, qui est assez conséquent, aujourd'hui on a plus de 220 adhérents, voir si dans notre réseau ça fait écho déjà dans un premier temps, s'il y a des outils technologiques qui émergent pour aller sur des services de ce type. Et puis on va mettre en réseau toutes ces personnes pour essayer de les faire réfléchir ensemble, pour essayer d'aller au plus près du besoin et trouver des outils technologiques pour résoudre tout ça. Donc pour l'avenir, il faut aller vous voir, quoi. Exactement. Pour tout ce qui est un peu technique, un peu performant. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette table ronde. Je suis contente que la nutrition soit enfin chez les chefs, un petit peu partout. Et puis j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler tous ensemble pour l'amélioration de la nutrition de nos convives, des enfants surtout, des seniors. Vous voulez rajouter un mot ? Non, simplement, vous parliez, vous avez travaillé avec la Maison Bras, notamment sur la nutrition. Moi, je pense que voilà, ce que vous faites, c'est admirable parce que finalement, c'est en faisant travailler les gens ensemble qu'on arrive à trouver des solutions. Il ne faut pas se dire, nous, on est dans le domaine gastronomique, on est dans un petit 1% de la restauration ou deux. On voit ce qu'ils font dans les lycées, maintenant dans les maisons de retraite. Il y a un travail formidable qui est fait. Et je pense que voilà, on voit beaucoup d'allergies, notamment au restaurant. Pourquoi il y a des allergies? C'est qu'on a tellement maltraité les produits, les farines, on a tout raffiné. Et voilà, il faut maintenant aller de l'avant. Moi, je ne dis pas revenir en arrière, je dis plutôt aller de l'avant, revenir sur des bases beaucoup plus saines déjà sur les produits. Et après, on se sentira mieux dans nos restaurants. Bon, alors vous êtes miraculeuse, bravo. Et je vous souhaite un bon appétit. Voilà, vous pouvez les applaudir. Merci. Nothing. Très bien. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève notre matinée, une matinée en direct sur cette fameuse Web TV du CIRA. Vous pouvez nous retrouver en live ou en différé sur ciratv.com. Évidemment, on va prendre le temps de grignoter un petit bout, mais cet après-midi, on revient. Mais oui, absolument. Dès 14h avec Tiffany. Oui, je serai là. Vous tout à l'heure. Mais bien vous allez sûr. nous suivre. Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi, Alors, mon qu'est-ce petit qui va Mimi? se passer? On va revenir sur les moments forts du World Cuisine Summit avec Frédéric Globe qui viendra tout à l'heure nous faire un débrief à chaud de ce qui s'est passé donc, hier après-midi sur le CIRA. On parlera également développement durable. On va s'interroger sur les transports en ville. Ah, c'est bien Parce ça. qu'on peut bien faire, on peut faire responsable en matière d'alimentation, mais si on livre avec une voiture un gros diesel qui pollue, Ah ben non, ça marche pas. donc on va en reparler tout à l'heure. Et puis attention, exclusivité, peu après 15h, vers 15h20 à peu près, on recevra sur cette CIRA télé Gwendal Poulenec qui est le nouveau directeur du guide Michelin et qui nous fait l'honneur de venir répondre à quelques questions. Oui. Vous aurez peut-être 2-3 questions sur les étoiles qu'il a enlevées aussi, non? On verra ça. On verra ça. Bon, Je parfait. vous laisse la... Moi, je ne serai pas là. Bon, ben voilà, le ton est donné. On se fait une petite courte pause et vous revenez fidèle au poste cet après-midi dès 14h. Merci de votre fidélité. À tout à l'heure. Bon appétit.